Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective dédiée à la visite du pape François aux États-Unis et à la rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Comme nous vous l'avions annoncé hier soir, le pape François a terminé sa visite dans la ville de New York par une messe célébrée au Madison Square Garden. Commentant le verset du prophète Isaïe qui affirme « Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière », l'évêque de Rome a souligné l'invitation constante de Dieu et valable à toutes les époques à contempler cette même lumière. Le pape a ensuite poursuivi en offrant une réflexion sur les beautés, mais également sur les défis que représente la vie dans une grande ville comme celle de New York. En effet, pour le pape, le Christ libère de l'anonymat, d'une vie vide et égoïste, et nous conduit à l'école de la rencontre. Il nous retire de la mêlée de la compétition et de l'égocentrisme, et il ouvre devant nous le chemin de la paix. Écoutons un extrait de cette homélie. Conseiller merveilleux. L'Évangile nous dit que de nombreuses personnes viennent à Jésus pour lui demander « Maître, que devons-nous faire ?» La première chose que Jésus répond est de proposer, d'encourager, de motiver. Il continue de dire à ses disciples d'aller, de sortir. Il les presse d'aller à la rencontre des autres, là où ils sont réellement, et non où nous aimerions qu'ils soient. Sortir, encore et encore, sortir sans crainte, sans hésitation, sortir et proclamer cette joie qui est pour tout le peuple. Le Dieu fort. En Jésus, Dieu lui-même devient Emmanuel, Dieu avec nous, le Dieu qui marche à nos côtés, qui s'est impliqué dans nos vies, dans nos maisons. Dans nos marmites, comme aimait dire Sainte Thérèse de Jésus, le Père à jamais. Rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Sortez, proclamez, sortez et vivez, montrez que Dieu est au milieu de vous comme un Père miséricordieux qui hèche lui-même tous les matins, tous les soirs, pour voir si son fils est sur le chemin du retour à la maison. Et dès qu'il le voit revenir, il sort en courant pour l'embrasser. Et ça, c'est beau. Hier, toujours, avait lieu la clôture de la rencontre mondiale des familles pour laisser place au Festival des familles avec le pape François. Se sont donc terminées la série de conférences davantage destinées à la formation des participants. Hier, c'est les couples de la Guardia qui ont présenté une conférence intitulée « Un cadeau de Dieu, le sens de la sexualité humaine ». Écoutez. À travers les moyens de communication, le manque de pudeur signifie que l'on perde le respect de la grandeur de Dieu. Nous avons deux genres de banalisation, celle qui est scientifique, qui pense que l'homme est une partie du monde matériel et qui a le droit d'être objet de recherche, expérience, manipulation scientifique et technique, y inclut l'utilisation de substances humaines à fins commerciales et lucratives. Ensuite, la banalisation qui considère la sexualité comme une récréation qui s'applique à la stérilisation et la contraception. Dans le livre Conversation de Monseigneur Escrivá de Balaguer, le saint auteur nous dit « Les époux chrétiens doivent être conscients qu'ils sont appelés à sanctifier en sanctifiant, qu'ils sont appelés à être des apôtres et que leur premier apostolat est au foyer.
Ils doivent comprendre l'œuvre surnaturelle qui implique le fondement de la famille, l'éducation des jeunes, des enfants et l'irradiation chrétienne dans la société. De cette conscience, de leur propre mission, ils dépendent en grande partie de l'efficacité et de la réussite de leur vie. Nous ajoutons, leur joie dépend de cette mission. Ce matin, le pape a quitté le sol new-yorkais pour se rendre à Philadelphie, dernière étape de son voyage apostolique aux États-Unis. C'est donc vers 9h30 que le Saint-Père a atterri où l'attendait l'archevêque de Philadelphie, Monseigneur Charles Chaput, accompagné du maire et des organisateurs de la Rencontre mondiale des familles. Sans trop s'attarder sur la piste d'atterrissage, le pape s'est immédiatement rendu à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Philadelphie pour y célébrer la messe avec les évêques, le clergé, les séminaristes et les religieux et religieuses de Pennsylvanie. Dans son homélie, le pape a fait référence à Catherine Drexel, sainte du diocèse de Philadelphie, et qui avait été touchée par la monition de Léon XIII qui lui avait demandé « Et vous, qu'allez-vous faire ?» En ce sens, le pape a demandé à ce que l'Église encourage la responsabilité personnelle de chacun pour la mission de l'Église et ainsi permettre à tous d'assumer cette responsabilité en tant que disciples missionnaires, en tant que levain de l'Évangile dans notre monde. Écoutez un extrait. L'un des plus grands défis auxquels l'Église est confrontée dans cette génération est d'encourager chez tous les fidèles le sens de la responsabilité personnelle pour la mission de l'Église et leur permettre d'assumer cette responsabilité en tant que disciples missionnaires, en tant que levain de l'Évangile dans notre monde. Cela demande de la créativité dans l'adaptation aux situations qui changent, en transmettant l'héritage du passé, non pas d'abord et maintenant, les structures et les institutions qui nous ont bien servi, mais surtout en étant ouvert aux possibilités que l'Esprit nous révèle et en communiquant la joie de l'Évangile jour après jour et à chaque étape de notre vie. Durant ces jours de la rencontre mondiale des familles, je voudrais vous demander de façon particulière de réfléchir sur notre ministère auprès des familles, auprès des couples se préparant au mariage et auprès des jeunes. Je sais que beaucoup se fait dans l'Église locale pour répondre aux besoins des familles et pour les soutenir sur le chemin de la foi. Je vous demande de prier avec ferveur pour elles et pour les délibérations du prochain synode sur la famille. Vous le savez, l'équipe de Ciel et Lumière est sur place à Philadelphie pour vous faire vivre cet événement exceptionnel qu'est la visite du pape François aux États-Unis et la rencontre mondiale des familles. C'est le cas de notre journaliste Emily Callan. Voici ce qu'elle nous a préparé. Le Festival des familles est déjà bien lancé. Les gens se sont rendus très tôt ce matin sur le Benjamin Franklin Parkway. Pour les francophones, le coup d'envoi a été donné ce matin avec une messe spéciale pour les francophones du monde entier. La célébration a eu lieu à l'église Saint-Jean l'Évangéliste, au centre-ville de Philadelphie. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, et l'un des présidents délégués au prochain synode sur la famille a présidé la messe. Une messe pour la famille à l'intention des francophones, dont une délégation d'environ 150 Canadiens. On désirait depuis presque 2 ans de pouvoir réunir la délégation du Québec, tous ceux qui viennent pour la fin de semaine et la semaine, qu'on puisse se réunir le samedi matin. Et avec l'invitation du cardinal 23, ben là, on a l'occasion, donc on va être 150 Québécois réunis ensemble pour vivre ce beau moment d'église. Les anglophones ont fait ça, les Coréens ont fait ça, les Philippins, les Vietnamiens et les Québécois et les francophones aussi dans le monde. Oui, c'est agréable d'être ensemble, de voir des gens de notre culture et de d'autres cultures francophones se rassembler, unis dans la même foi célébrée. De se retrouver ensemble avec la francophonie, on a un sentiment d'appartenance un peu plus fort au niveau de la culture. Puis je crois que ça va faire de nous une belle assemblée, quelque chose qui nous ressemble,
Ça va être notre moment à nous. Venir ici à la Rencontre mondiale des familles, c'est s'exposer à des familles de partout dans le monde. C'est entendre des conférences, vivre des ateliers, entendre des témoignages et prier avec des gens de partout dans le monde. Mais on porte dans le cœur, moi je porte dans le cœur bien sûr nos familles du Québec, celles du diocèse de Québec et de tout le Québec et du Canada, parce que je connais pour les côtoyer leur réalité et je cherche par tous les moyens possibles et j'ai été très attentif cette semaine pour comprendre et connaître davantage comment on peut mieux les aider, quelles sortes de pistes, quels sont les chemins pour renouveler les familles, pour soutenir les familles plus souffrantes, pour celles qui trouvent ça difficile. Comment continuer à proclamer la bonne nouvelle qu'est la famille pour le monde d'aujourd'hui. On a reçu comme une injection d'espérance cette semaine. C'est tellement important, ça, de voir qu'on n'est pas seul. Je le sais, vous le savez, ce que propose l'Église pour la famille n'est pas très à la mode actuellement. Mais nous sommes convaincus que c'est encore la meilleure proposition à offrir à la société et à l'Église. Le plan de Dieu pour l'homme et la femme et pour les familles de notre temps. Et c'est ce qui va renouveler le monde, j'en suis convaincu. Ils ont vécu une semaine intensive avec des conférences et tant de réflexions sur la vie en famille. C'est la fin d'un grand rassemblement et le début d'une nouvelle étape pour les participants de la Rencontre mondiale des familles. C'est excitant. Moi, je suis émue ce matin. C'est la fin d'un grand rassemblement, mais on a l'attente en même temps du pape. On est vraiment... c'est deux émotions complètement différentes. La fin de quelque chose, le commencement d'autre chose, mais je pense qu'on vit ça souvent aussi dans nos vies. Souvent, il faut terminer quelque chose pour aller de l'avant vers autre chose. Je pense que ça va être un grand rassemblement historique qui va beaucoup nous toucher en nos cœurs pour pouvoir repartir et être plein de fougue, plein de joie. C'est éclatant, c'est vraiment ça. Moi, ce serait d'entendre ce qu'il a à nous dire pour notre cœur, pour nos familles. Quelle nourriture qu'il veut que l'on reçoive de sa bouche. Toute la semaine, on a entendu bien des choses de différentes personnes extraordinaires, mais là, c'est de lui. Qu'est-ce que notre pape veut me dire pour moi, pour ma famille et pour notre grande famille de l'Église? Nous, on aimerait ça être une famille. C'est difficile pour nous. On est dans l'espérance de fonder une famille et de voir l'importance de la famille, que c'est un sanctuaire, c'est sacré, c'est le début de l'Église. Il faut commencer en famille. Nous, de la façon qu'on le vit, c'est un peu spécial parce qu'on voit plein de familles autour de nous. Mais en même temps, sans être une famille nous-mêmes encore, on est un couple. On sent le rayonnement du couple. Et on sait qu'on peut aller vers les autres familles, les autres personnes. On peut agir nous aussi. Et ça, je pense que c'est des bons outils qu'on a eus cette semaine, de voir qu'ensemble, on est une famille en communauté ou avec nos amis, de ne pas avoir peur d'agir et de former Église avec eux. Donc, de ne pas juste attendre que nous, on forme une famille pour faire Église, de faire Église avec les autres familles. C'est évident qu'il y a beaucoup de fébrilité dans l'air actuellement ici à Philadelphie. Écoutez, des gens de partout sont venus pour rencontrer le pape. Beaucoup de familles sont là depuis le début de la semaine pour vivre la Rencontre mondiale des familles, mais beaucoup d'autres viennent se joindre pour entendre ce pasteur universel qui arrive avec un message d'espérance, qui vient nous soutenir. La vie en Occident n'est pas facile. Il y a beaucoup de résistance au message de l'Évangile, mais il y a une soif de Dieu, une soif de la bonne nouvelle de Jésus-Christ au milieu de tout ça. Il y a des gens qui cherchent et ils entendront certainement un message d'espérance. En tout cas, moi, je viens dans cet esprit-là. Partager ma foi, mais aussi apprendre les uns des autres. Et un témoignage de foi publique, ça nous fait du bien. Ce n'est pas encore la fin de notre semaine ici à Philadelphie. Il y a encore une grande journée qui nous attend demain. À très bientôt. Notez que vous pouvez regarder tous les événements entourant la visite du pape François aux États-Unis en direct sur Ciel et Lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour un autre résumé complet de cette visite historique. Bonne fin de soirée.